Bon matin, population du Québec et aussi de la France, parce que j'ai appris dans le fond dans les dernières statistiques sur YouTube qu'il y a du monde qui me suit de la France, de la Réunion, de la Suisse, de Switzerland, c'est la Suisse, ça, de la Belgique, de d'autres îles en Europe. Salutations à tous les franco-européens aussi qui comprennent ce que je dis malgré que je parle assez rapidement et que je parle un français canadien un petit peu cassé. Bref, on est enfin arrivé à Formula Drift Utah, mais il s'est passé plein d'autres choses avant de se rendre jusqu'ici. La plupart des choses sur TikTok, fait que si vous ne suivez pas sur TikTok, allez me suivre sur TikTok si vous voulez avoir tous les insights de tout ce qui se passe. Bref, je fais un petit résumé. On a volé de Montréal jusqu'au Texas. De Texas, on a roulé jusqu'en Oklahoma avec Daniel Stuckey, qui est juste là-bas. Pour passer la semaine chez Inspect Performance, se préparer à aller faire Good Life. On a fait Good Life aussi. J'ai roulé dans l'auto de Larry Chen. On a pris des shots. Je vous insère les shots que j'ai pris à ce moment-là. Ça, ce véhicule-là, il appartient à Larry Chen. Il nous a proposé de faire un tour avec lui tout à l'heure. J'ai hâte de voir ça. Fait que, à suivre. En ce moment, on est dans le char de caméra avec Larry Chen, juste à côté. Je suis l'opérateur pour, dans le fond, à chaque fois qu'il a besoin de prendre des photos. Caméra à gauche, c'est les photos. Caméra à droite, c'est les vidéos. On suit les pilotes excessivement proches. C'est malade. Malade. En Oklahoma, on a testé le véhicule de Dan dans la rue parce qu'en Oklahoma, c'est légal, on va se le dire. Ah, puis aussi, je tiens à dire que j'ai aidé à changer la transmission dans le char de Stuckey. Alors, je suis officiellement un head mécanique pour Inspect Performance. Je suis fier de moi. Ok, je l'ai pas fait tout seul, là, il y a Casey qui m'a aidé, mais je l'ai fait. J'ai fait une partie importante qu'il a pas pu faire, qu'il faisait autre chose. Il aurait pu le faire, mais je le faisais. J'aime ça, les États-Unis. Après ça, on est allé sur un des plus hauts sommets, asphaltés en Amérique du Nord, au Colorado. La majeure partie des choses vont être sur TikTok. Alors, en ce moment, enfin, la série de vlogs, la finale de Prospect pour Formula Drift va commencer dans pas grand temps. On est jour 1, Tommy va arriver bientôt. Lui, il est parti de Montréal ce matin. Ah aussi, j'avais oublié de préciser, Thomas a acheté les bucket seats chez Dan, pour les anciens qui avaient dans son genre de cours. Et moi, en chemin à Denver, j'ai acheté un roll bar pour mon FRS. Ça s'annonce bien, je suis content. Welcome to FD. On parle de vidéo tout de suite. On est en train de dire à quel point c'est magnifique ici. J'imagine que vous voyez un petit peu en arrière de moi, là, les montagnes. C'est très, très beau. Thomas, ça pense quoi? C'est la plus belle track à date. Absolument. Vraiment. Totalement d'accord. Ça, c'est la vue qu'on a en arrière. What's up? Fait qu'on vient d'arriver à Utah avec les boys. La piste est vraiment nice. Fait que là, on vient de faire un petit walk-around avec Andrew. La piste, impressionnant pour vrai, ça va être super rapide. Fait que ça, c'est mon genre de piste. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Le site est super beau, fait que ça fait du bien d'être ici. Pour vrai, la dernière de l'année, je me sens plutôt relax. T'sais, on est 7e au championnat, fait qu'il n'y a pas vraiment de pression pour rester dans le top 3 en ce moment.
Fait que il peut juste arriver du positif en fin de semaine. La voiture a l'air de bien aller. Fait que je pense que les vibes sont bonnes. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Bon, donc là, gars, j'imagine que vous entendez absolument rien à cause de la gératrice qui est en arrière, mais il y a déjà des problèmes de passing avec le char Tommy, on sait pas pourquoi. Avec une live, on a testé l'auto, elle allait magiquement bien, mais là, quand l'auto est pas en mouvement, c'est comme s'il y a vraiment zéro power steering. À suivre comment demain ça va aller. Il a changé de cassure, il a mis un petit peu moins de cassure, donc là, ça allège un petit peu le volant. Mais dans l'ensemble, c'est pas génial. Les boys justement sont passés au Airbnb. Nous on dort là-dedans ce soir. On se voit dans le prochain vlog. Ciao, bye. Bon matin, il fait fret. On est tôt le matin. Je pense que j'ai jamais commencé un vlog aussi tôt que ça. Là, il est 5h23. Le char commence à roll out. Le driver meeting est à 6h30. Ensuite, il y a le media meeting. On va commencer la journée parce qu'ils ont pas de noise regulation, mais ils ont pas de lumière. Alors, ils peuvent pas rouler jusqu'à tard le soir. Ouais. Alors, commençons le vlog. Elle marche plus. Oh Là, vu qu'elle est trop long, ça circule. Ouais. Ben, t'es pas capable de bâtir de pression. Là, vous en avez trouvé un autre, quoi? Pas tout à fait pareil. Mais ça a la même longueur, le spring a la même longueur. On a rien à perdre. On l'essaye, là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, Tommy. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Donc, les gars auraient peut-être trouvé le problème. C'est ça. Fait que, on va le tester ça. Il fait encore noir, mais il faut déjà être sur la piste. Fait que, on se tient au courant. Thomas, c'est pas un lève-tôt. 6h45, c'est tout le matin. En ce moment, moi, je suis debout depuis 1 heure. Thomas vient de se réveiller, ça fait 9 secondes. Il a son café. Comment tu te sens? Mouru. Tu te sens mouru? Ouais, je suis fatigué. Tu vas survivre? Sûrement. Good. Fait que là, en ce moment, le plan, c'est qu'on s'en va au media meeting. Après le media meeting, ils vont commencer les pratiques. Donc, il va prendre des photos, puis j'ai commencé à prendre des vidéos. C'est sûr que je prends une vidéo en ce moment, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Anyway, media meeting. Dans quelques secondes, je vais vous épargner le tout. Là, on vient de faire la première run. Juste en accélérant 1, 2, 3, 4, j'ai senti le derrière qui levait un peu bizarrement. J'ai initié, pas de power steering. Puis là, en plus, le derrière, il s'est mis à tomber sur des billes. Fait que là, turns out qu'il y a de quoi qui a brisé en arrière. Puis les deux roues ont pogné beaucoup de toe-in. Fait que ça va être à voir c'est quoi le problème. Ça dit quoi? Tu peux les bandes? On n'a rien changé. Is it the hub itself? No, no, it's the whole suspension wise. Both sides? Ouais, les deux bords font la même chose. Meanwhile.
Donc guys, on est présentement dans les warm-up on track, ça veut dire le deuxième set de pratique. Ça s'annonce ok pour Tommy, c'est pas génial. Dans le fond, de ce que j'ai pu comprendre, il y a les mountings du subframe en arrière qui sont touchés, qui sont crochés. Donc assez, on va être capable de réparer ça avant les pratiques, avant les qualifications qui sont dans... Oh, justement, il y a Tommy là-bas. Ok, je sais que vous avez rien vu parce que c'est trop blanc, mais ça veut dire que Tommy devrait aller on track très bientôt. J'espère que c'est réparé, comme ça on va être capable de faire au moins une bonne run de pratique pendant les warm-up, puis ensuite ça va être les qualifications. Ben là, justement, venez voir la run de Tommy. Il a simplement fait une passe. Je vous donne un petit insight sur qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ben les gars, on finit de réparer la voiture. Ils ont ressoudé le subframe des deux bords. Puis là, ça a l'air de fonctionner pour le subframe. Fait que quand j'accélère, la voiture, elle prend pas trop de toe-in. Fait que ça, c'est bien. Donc là, j'ai réussi à faire une run en pratique. Pas de power steering, mais au moins, la voiture, elle roule. Fait que on va aller en qualification avec une run dans le corps. Puis voir ce que ça donne. Of the flow that you saw? Yeah, definitely for the flow. We wanted it to be a more natural racing line kind of track. You know, we didn't want to force people out to inside zones. All right, Tommy Lemaire making his presence known, felt these past couple of years in Pro Spec. Big e-brake pull on initiation, swinging out wide to that first outside zone, keeping that throttle control pretty consistent. Left foot braking through that section of the course, but hitting that inside clip. Drivers pretty much nowadays are able to use all the tools at their disposal, whether it's left foot braking, handbrake, as long as it looks clean and as long as it would play well in a head-to-head matchup. Tommy Lemaire there towards the end making a little bit of a mistake on that final outside zone as we take a look at the replay here. Of the flow that you saw? Yeah, definitely for the flow. We wanted it to be a more natural racing line kind of track. You know, we didn't want to force people out to outside zones where it was unnatural. All right, Tommy Lemaire making his presence known, felt these past couple years in Pro Spec. Big e-brake pull on initiation, swinging out wide to that first outside zone, keeping that throttle control pretty consistent. Left foot braking through that section of the course, but hitting that inside clip. Drivers pretty much nowadays are able to use all the tools at their disposal, whether it's left foot braking, handbrake, as long as it looks clean. As look at this, another 84, and he did get some deductions, Ryan, on that, on the style score and angle. Donc, es-tu content? Content pour vrai. Avec une run de pratique puis une run de qualif, 84 points, je suis content. Là en ce moment, je pense que je suis quatrième avec le même pointage que le 2-3 et dans le fond moi. Fait que pour vrai, c'est bien. Si le dernier banking, j'avais pas fait la petite erreur, dans le fond que le power steering a locké, je pense qu'on aurait eu comme 3-4 points de plus, ça nous aurait mis premier. Fait que pour vrai, c'est bien. On fait avec ce qu'on a. Exact, mais là le premier c'est Casey, fait que... Yeah, on est content. On est quand même content parce qu'il fait partie du même team que nous. Yeah. Là c'est le temps des pratiques pro. Genre les pros secondaires, c'est de 5, on peut le voir en arrière. Là c'est notre driver, on a soumis sa ligne on track très bientôt pour les premières pratiques. Je vais vous montrer les belles images des pros. Stay tuned.
la journée s'est bien terminée. Suki s'est qualifié, il n'est pas dans le bottom 8, donc il n'a pas à devoir faire une deuxième qualification, une deuxième passe de qualification après ça de rouler dans le top 32. Et Casey a eu une bye run, donc Casey n'a pas à rouler demain en top 32, il va rouler vraiment en top 16. Tommy s'est qualifié 4e position. Moi j'ai eu chaud, je suis pour une douche. Puis le vlog va continuer demain, alors les choses YouTube habituelles, like, share, partage, everything, mets un commentaire, qu'est-ce que tu veux. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Yup. 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 Je vois rien. Nope.